Bonjour et bienvenue à tous dans le second épisode de notre série de podcasts présentée par Inab Market & Com. Dans cet épisode, nous aborderons le sujet de la visibilité sur les réseaux sociaux. Mais avant toute chose, citons quelques chiffres importants. En 2022, en France, on comptait près de 49 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, soit 76% de la population. Vous comprenez donc l'importance de les utiliser pour une entreprise. Mais la question maintenant est de savoir comment faire pour exploiter ces derniers de telle façon à attirer un maximum de clients. Aujourd'hui, Rachel Lapère, consultante et coach en marketing digital, répond aux questions les plus fréquentes pour une visibilité au top sur les réseaux sociaux. Pour commencer, comment faire pour choisir les réseaux sociaux à utiliser pour une entreprise ? Pour le savoir, il y a une question essentielle à se poser. Quels sont les types de produits ou de services que je propose ? Oui, parce que c'est le cœur d'activité qui va déterminer le réseau social. Par exemple, si vous vendez du maquillage ou des produits de beauté de façon générale et qui s'adressent au grand public, eh bien, les réseaux visuels comme Pinterest ou encore Instagram sont parfaits. C'est vraiment important si vous vendez des services en B2B, LinkedIn ou Twitter sont appropriés. Donc, posez-vous cette question. Maintenant que nous savons sur quel réseau publier, la question est de savoir quoi publier. L'essentiel, s'il ne faut retenir qu'une seule chose, c'est de ne publier que de véritables informations à forte valeur ajoutée, qui apportent du savoir, du contenu, qui va aider, qui va accompagner votre cible, qui va la former, comme des conseils, des tutos. Surtout, il ne faut pas chercher à vendre votre produit, surtout de but en blanc comme ça sur les réseaux sociaux. Si on ne vous connaît pas et que vous vendez vos produits, vous n'allez pas capter l'attention. On ne vous connaît pas. Donc, il va falloir un petit laps de temps pour asseoir votre crédibilité en montrant que vous connaissez la problématique de votre cible et que vous apportez des solutions. Sur Facebook, il faut savoir que la communication, alors à proprement parler, est plutôt classique concernant vos offres, alors que sur Instagram, il faudra être un peu plus créatif et parler un peu plus des valeurs de l'image de votre marque. Sur TikTok, vous allez toucher là un peu plus les millennials et il s'agira donc de trouver des contenus viraux, plutôt originaux, drôles, uniques, surprenants, afin que ce soit commenté, qu'il y ait une certaine interactivité. Par contre, soyez différent quand vous allez parler de vos offres. Ne soyez pas large, parlez vraiment d'une offre en particulier, une offre que vous allez rendre, donc pour le coup, irrésistible, incontournable, unique et qui répond à une problématique définie. Par exemple, si vous proposez des produits de beauté solides, ne dites pas c'est bon pour la nature, ce genre de choses. Parlez par exemple que ce sont des produits contre les problèmes de peau. J'attire votre attention sur une dernière chose, notamment sur certaines professions qui ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent sur les réseaux sociaux, comme les professions médicales, qui ne doivent transmettre que des informations à caractère éducatif ou sanitaire. Et encore, il y a d'autres problématiques, mais n'hésitez pas à vous renseigner auprès des chambres, des confédérations, des associations propres à votre métier. Et maintenant, comment définir quand publier ? Alors, quand publier ? Si vous faites la recherche sur Google, quand publier sur les réseaux sociaux, vous allez avoir plein d'infographies qui vont vous donner des jours et des horaires précis et ça va varier dans le temps. En fait, il est important de faire votre propre expérience parce qu'en fonction de votre activité et de la disponibilité de votre cible, celle-ci, elle va être différente d'une activité à l'autre. Donc, il est important de faire vos tests en termes de jours et d'horaires. C'est à vous de voir tout simplement. Si on doit parler de la périodicité, soyez régulier et essayez de publier un maximum pour être dans les petits papiers des réseaux sociaux. Mais l'essentiel surtout est d'être régulièrement visible, publier régulièrement. Maintenant que nous savons quoi, quand et où publier, comment faire pour créer une vraie communauté sur nos réseaux sociaux ? Déjà, il ne faut pas confondre communauté et nombre d'abonnés. La communauté, ce sont les personnes qui réagissent régulièrement à vos publications, les commentent, likent, partagent. Cette communauté ne se crée pas du jour au lendemain, il s'agit d'un travail de longue haleine.
Déjà, il faut la conquérir, c'est important, la convaincre. Heureusement, il y a pas mal d'outils, de techniques pour pouvoir créer cette communauté. Pour citer quelques-unes, il y a le storytelling. Il s'agit de raconter votre histoire, faire réagir votre communauté sur des émotions que vous allez transmettre au travers de votre histoire. Ensuite, il y a tout ce qui est concours. Tout le monde adore les concours et vous pouvez, là aussi, sur de l'émotion, par exemple, quand vous passez des caps de nombre d'abonnés, vous êtes content, alors vous faites un concours ou une autre success story que vous avez dans votre actualité, que vous pouvez partager et vous êtes tellement content que vous avez envie de faire un concours, et ben vous allez faire réagir sur de l'émotion votre communauté. Autre technique également, c'est de poser tout simplement des questions à vos abonnés, des sondages. Par exemple, sur Instagram, en story, vous pouvez faire des sondages. Vous pouvez aussi reposter des publications où vous avez été tagué. Comme autre exemple aussi, oui, inviter régulièrement toute personne avec qui vous allez être en contact sur vos réseaux sociaux. Ça peut mettez sur votre site internet, dans votre signature de mail, sur votre carte de visite, de vous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à demander sur un réseau où vous avez des abonnés qui réagissent, d'aller vous suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et là, le petit truc, c'est de dire, de mettre un premier épisode sur un réseau social. Et si vous voulez connaître la suite, vous allez sur un autre réseau social, sur YouTube par exemple, ou un autre réseau. Donc ça, c'est une technique qui est plutôt sympa pour pouvoir faire grossir les communautés progressivement sur n'importe quel réseau social. J'ai une entreprise et malheureusement, je n'ai pas le temps de m'occuper des réseaux sociaux. Comment faire ? Eh bien, posez beaucoup de jours de vacances pour pouvoir vous occuper de vos réseaux sociaux sur le long terme. Non, sans rire. Comme il s'agit sur les réseaux sociaux d'être régulier, d'apporter de la valeur ajoutée, d'aider, d'accompagner votre public cible, faire des recherches, et comme il faut être régulier et faire cela dans la durée, déléguer, il n'y a pas d'autre solution. Si vous n'avez pas le temps, il faut déléguer à une agence qui aura en plus l'expertise en termes de communication, de type de communication. Elle saura aussi quel réseau il faudra privilégier pour toucher votre cible. Et elle aura même les outils pour planifier dans la durée toutes les publications. Ne vous privez pas. La visibilité sur les réseaux sociaux est essentielle. Donc, le fait d'être là régulièrement, de montrer à votre cible que vous êtes là au moment opportun où elle en aura le plus besoin. Donc, il ne faut pas vous louper là-dessus. Donc, déléguer à une agence compétente. Et dernier petit conseil, valider avec cette agence un calendrier éditorial pour pouvoir lui donner toutes les clés et en toute confiance dans la durée. Pour info, INUP s'occupe de ce genre de mission si besoin. C'est déjà la fin de ce second épisode de notre série de podcasts. Nous espérons qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à comprendre l'importance des réseaux sociaux pour une entreprise. Nous vous disons à la prochaine pour découvrir notre prochain épisode et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour continuer d'en apprendre davantage sur le marketing digital et de booster votre business.